Souffrances qui font qu'on a du mal à avancer dans la vie, épisode 5. Le regard des autres. On avance dans notre vie, on fait notre carrière, on a des amis, des proches, et tout cela, ce que l'on génère dans notre vie, il y a des gens qui viennent et qui ont tendance à vouloir critiquer ce que l'on fait, à vouloir apporter notre chose. Une critique, c'est pas forcément mauvais, ça peut être bon aussi. Et ils se permettent de dire ceci, ah ouais c'est bien, tu devrais faire comme ça, ah c'est bien, moi j'aurais fait comme ça, ou ah tu devrais pas faire comme ça, ah moi j'aurais pas fait comme ça. Vous voyez ce genre de choses, le regard des autres, et nous dans notre situation, le fait de vivre ce que l'on vit, on a justement ces jugements des autres, ces critiques des autres, et qui sont là comme pour nous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ou des fois il y en a qui vont même pas du tout considérer notre chose et on peut se dire mais attends j'ai quand même fait pas mal d'efforts et ils considèrent mon travail. Donc le regard des autres à ce moment-là c'est quelque chose qui peut être des fois souffrant parce que on s'en remet à ce que les autres peuvent penser de nous. Ou nous des fois c'est un peu proche du manque de confiance en soi ou du doute qu'on peut avoir par rapport à une situation. Le regard des autres c'est vraiment là pour nous dire ok, cette souffrance que les autres nous renvoient, elle est là pour nous dire est-ce que j'arrive suffisamment à faire sans forcément porter attention à ce que les autres vont pouvoir dire. Bien sûr, c'est important d'écouter les autres, surtout quand on est dans un métier où on doit écouter les autres pour agir. Néanmoins, faire confiance aveuglément aux autres sans s'écouter, eh bien, c'est souffrir du regard des autres. Donc savoir se constituer, c'est important de prendre connaissance de ce que les autres ont à nous dire, mais aussi de faire confiance en nous, à cette force qui est de « Ok, moi j'ai envie de faire comme ça, et je vais faire comme ça, et ça va donner ce résultat comme je veux que ça se passe. » Cette confiance en soi, elle se développe à ce moment-là. Ça, c'est des fois un antidote justement quand on a le regard des autres qui nous vient à nous heurter, à nous dire « Mais est-ce que je fais bien les bonnes choses, etc. » Donc, sachez, quand vous avez le regard des autres, entendre que c'est leur point de vue, que vous avez le vôtre, et que dans cette situation, la meilleure manière d'agir, c'est de vous faire confiance, et si ça marche pas, vous pourrez vous en vouloir qu'à vous. Et que si ce que l'autre propose peut être intéressant, alors n'hésitez pas à essayer pour voir par vous-même, et voir si cette vision de ce que les autres ont à vous dire est intéressante ou non. Et là, vous saurez. Mais ne faites pas forcément confiance aveuglément à ce que les autres vont vous dire ou la façon dont ils voient les choses parce que c'est leur point de vue et que vous avez le vôtre. Et que si vous voulez avoir le même point de vue que l'autre, essayez ce qu'ils vous proposent et vous verrez si c'est bon pour vous ou pas. Parce que ça peut être très intéressant pour l'autre mais pas forcément pour vous. Et l'inverse est possible aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu de ce genre-là. Et puis je vous attends en commentaire si vous voulez partager votre point de vue là-dessus. Justement, le regard des autres. Et puis à demain pour la 6e vidéo.